aujourd'hui, on va réaliser une forme un peu particulière qui va être apte à recevoir de la texture. Donc vous allez découvrir tout ça. Donc déjà, je vais dégrossir ce rondin et ensuite, on va créer une forme, je dirais, ronde, un peu plate, avec beaucoup de surface pour texturer. Pour réaliser mes zones de sculpture, je vais faire des repères de façon à avoir de l'esthétisme. C'est-à-dire je vais commencer par faire des traits, c'est juste des traits de repères. Donc ça va me permettre de voir si je dépasse ou pas. Maintenant que le repérage est fait, donc je vous ai fait quelques textures sur le côté ici pour vous donner une idée. Donc ça c'est des textures qui sont faites avec la boule. Ça c'est des textures un peu plus étirées. Donc je reviendrai sur ces textures épurées peut-être dans une prochaine vidéo. Mais là, vu la forme, je vais taper dans quelque chose d'arrondi. Donc la première étape quand vous faites ce genre de choses, c'est de marquer la forme, puisque je vais laisser le bois apparent ici. Et donc ici j'ai besoin d'avoir une séparation entre mon bois apparent et mon bois texturé. Donc pour ça je vais faire une petite rainure sur tout l'extérieur. Alors pour marquer l'entourage de ces formes qui vont être texturées, avant de passer un outil, Dremel, ça va saccader avec les fibres du bois, donc vous allez avoir des problèmes et ça va pas faire très joli. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite lime ou quelque chose avec un angle, et puis de marquer votre angle déjà. Vous voyez, je commence à marquer, ça fait une ligne de guidage pour l'outil. Alors si vous n'avez pas de Dremel, vous pouvez faire tout ça avec la lime, mais c'est un peu long quoi. Voilà, vous voyez, donc je vais réussir à faire tout mon marquage.
Donc ensuite vous pouvez passer donc une fraise avec une mèche arrondie. Hein. Et pour finir donc tous ces petits accros là, donc vous prenez une lime, tout simplement, petite lime ronde, et ça va arrondir tous les aspérités de la Dremel. Donc ensuite on va poncer toutes ces fignoler toutes ces fentes. Maintenant vous avez deux possibilités, donc soit vous décrassez un peu les parties brûlées et vous teintez l'ensemble et la pièce est finie, après évidemment la couper. Personnellement je vais aller plus loin, je vais mettre une couleur ici sur ces parties là. Donc je vais masquer et je vais mettre une couche de fond, je vais vous expliquer ça. Alors comme je vais utiliser des teintes, pour éviter que ça pénètre dans le bois et que ça fasse des taches et des bavures, la première chose que je fais, c'est que je vais passer du fond dur sur l'ensemble de ma pièce. Donc vous voyez, ça va éviter les futures bavures, on va dire. On continue tranquillement. Donc je masque l'extérieur que je vais laisser couleur bois. Alors pour la suite j'ai besoin de faire un fond noir. Pour la suite, je vais préparer un violet bleu que je vais diluer un petit peu parce que c'est un peu épais. Et donc, je vais mettre un peu d'eau, à peu près 50-50. Ça dépend des peintures. Hein. Faut que ça ait l'aspect lait quand c'est fini, c'est-à-dire de l'eau légèrement épaisse, quoi. C'est pas facile à définir. Alors on revient sur le tour, donc ça doit commencer à être sec, hein, ça fait une bonne heure même. Donc ça doit être bon, vous avez ce double reflet, bleu et violet. Alors des fois à la caméra ça fait pas super, hein, ça dépend des fois. Et donc maintenant je vais démasquer. Et on va regarder ce qu'on peut faire avec le bois. J'aurais pu traiter le bois avant, c'est vrai. Alors l'avantage du bouche-port, vous avez vu, c'est que ma peinture n'est pas rentrée dans le bois et n'a pas fait ça n'a pas bu, quoi.
Donc ça me permet d'avoir des lignes très franches. Voilà. Alors il y a eu du fondure, donc je ne peux pas teinter le bois à cœur, mais je voudrais quand même le foncer. Donc je vais réussir ça en mettant un peu d'acajou. Ça va être très superficiel, mais on va quand même avoir tout petit peu de teinte, c'est ce que je recherche. Normalement la teinte ça se met avant le bouche-port, mais là c'est vraiment quelque chose de très léger que je recherche. Juste un voile de couleur. Voilà, la pièce est coupée. On va finir ça, un petit coup de ponçage dessous et la pièce avance. Alors après la teinte, je refixe la teinte évidemment, même si elle était très légère, parce qu'on ne sait pas comment ça va réagir avec la cire, ça pourrait la décolorer, l'enlever un peu. Donc je rebloque ma nouvelle teinte, très claire, très superficielle, je rebloque avec un fond dur. On laisse sécher tout ça. Et on reviendra pour un petit coup de cire sur la partie bois. Voilà la dernière étape. Donc je vais cirer légèrement le bois. Alors faites attention de ne pas trop mettre de cire sur cette peinture qui est irisée, parce qu'elle va perdre justement un peu de son efficacité, sa brillance. Donc juste sur le bois si possible. On laisse sécher la cire 1 ou 2 heures et on viendra briller tout ça. Et on regardera le résultat. Voilà, cette vidéo se termine. Donc c'était un petit bol réalisé avec texturage. Donc voilà. Et donc vous avez une peinture iridescente avec. Voilà ce que ça donne. Donc c'est assez sympa suivant l'angle de la lumière. Allez, à bientôt sur ma chaîne.